J'ai pris une grande décision. Je vais devenir vegan. Enfin, pas tout à fait. Avec Nono, on a regardé un reportage sur Netflix qui s'appelle What the Health. Et ça décrit tous les méfaits de la viande, les œufs, le lait, tous les dégâts que ça occasionne sur le corps. Et c'est assez flippant. Noémie a vu dans mes yeux que le reportage avait son petit effet et que j'allais prendre la décision là, à 16h, un dimanche, que j'allais devenir vegan. Sauf que les yop, les malles au chocolat, le fromage, les gâteaux, les crêpes, tout ça, il y a du lait, il y a des œufs. Et je ne pourrai pas m'en passer. J'ai pris une décision pendant 30 secondes de devenir vegan. On va l'adapter et on va plus se dire, on va faire gaffe à ce qu'on mange. Éviter la viande, éviter tous les trucs industriels. Ma vie, elle est remplie de décisions comme ça, prises en une seconde. Je commence à dépenser des sous là-dedans et, par exemple, j'étais sur la chaîne YouTube de GoPro. J'ai vu les trucs sensationnels que les mecs faisaient. Ils montaient des glaciers, ils descendaient des montagnes en VTT, ils sautaient en parachute. Je fais ouais, c'est pour moi ça les gars. Alors j'ai pas pris de cours de parachutisme, j'ai pas pris de cours d'alpinisme, j'ai pas pris de cours de VTT pour descendre des montagnes. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis acheté une GoPro. Honnêtement, super achat, je le regrette tellement pas. Je l'utilise partout, dès qu'on va en voyage, dès qu'on va à la plage. Sauf que j'ai acheté le matos qui allait avec. Par exemple, j'ai acheté ce petit harnais estampillé GoPro. Alors je ne sais pas pourquoi, peut-être pour faire du parachutisme, peut-être pour descendre des montagnes en VTT. Je ne l'ai jamais utilisé. Ça ne m'a été d'aucune utilité. Le seul truc que j'utilise, c'est la perche à selfie. C'est souvent un reportage, un film, une série, des gens avec qui je discute qui me font dire « Tiens, j'ai envie de faire ça, je vais le faire tout de suite ». Vous vous souvenez du film Arrête-moi si tu peux? J'aimerais encaisser ce chèque et aussi vous inviter ce soir à dîner. Bon, je pense que ceux de ma génération, on l'a tous vu. Il est sorti quand? Il est sorti... Le film date de 2002. J'avais donc 15 ans. J'avais 15 piges. Et en 2002, je me suis mis en tête que comme Léo DiCaprio, j'allais devenir faussaire. Alors je commençais à regarder comment il faisait, faire des faux chèques. Ça m'a duré 4 jours, hein, ne vous inquiétez pas. J'ai rien fait de tout ça. Mais dans ma tête, ça y est, c'était parti quoi. J'étais faussaire. Même acteur, le loup de Wall Street. Ça, je pense qu'on l'a tous vu. Après avoir regardé le loup de Wall Street, je me suis dit, si moi aussi je devenais broker, que j'arnaquais tout le monde et je devenais millionnaire. Bah ouais, simple. Du coup, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à la bourse. Vous noterez que jamais j'ai eu peur d'aller en prison. Hein. Non, non, c'est pas ça qui m'effraie. J'ai regardé différents trucs pour m'intéresser, pour voir un petit peu comment c'était. Et puis, je commençais à regarder, et puis j'ai rien compris. Donc bah, j'ai mis ça de côté. La décision d'être courtier, elle était là. Et rendu là, c'était terminé. J'ai l'impression que DiCaprio a quand même un petit peu d'effet sur moi. Hein. Vous voyez, tout ce qui est film et série déjà, ça me fait prendre des décisions. Imaginez, après avoir vu Le Parrain, Breaking Bad de Dexter, ce que je voulais faire. Étant donné que je voulais pas devenir le plus grand trafiquant de drogue ou un tueur en série, je me suis dit que j'allais écrire un livre pour raconter tout ça, pour romancer tout ça. Bah, après une page, je me suis rendu compte que je ne savais pas trop écrire de livres. Next. J'avais pris aussi la décision de monter ma marque de vêtements. J'avais lu des articles sur Phil Knight, le mec qui a créé Nike. Je me suis dit, les mecs sont partis de rien, ils ont fait une marque de vêtements. Et moi aussi, je vais créer ma marque de vêtements. Alors du coup, j'étais sur Paint et j'ai fait mes premiers croquis de dessin. Ça, c'était après la fac, j'avais 18 piges. J'étais sur Paint et je faisais mes... Puis arrivé en septembre, ma mère m'a dit « Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie ?» J'ai dit « Je monte ma marque de vêtements. » Elle a mis un petit stop ici, elle m'a dit « Tu vas bouger ton cul et tu vas me trouver une école. » Donc j'ai été en BTS et j'ai été en licence. Et puis j'ai jamais monté ma marque de vêtements parce qu'après tout, je pense que je n'étais pas assez du tout bosseur pour le faire. Je m'étais lancé aussi en tête de créer mon site internet. J'étais sur des sites pour apprendre le codage. Quand tu pars de rien, aucune base, c'est impossible. Impossible, peut-être pas, même peut-être qu'ils ont réussi en comprenant rien. Mais honnêtement, j'avais pas du tout la patience
d'apprendre tout ça. Donc j'ai pas monté mon site internet, qui était au passage un site internet de rencontres pour les gens mariés. Voilà. Donc le mec avait déjà des bonnes idées, quoi. Ça existe en plus, hein. Quand j'étais en BTS, on avait fait un spectacle de début d'année. On faisait un sketch en fait, on faisait un sketch de 10 minutes. On avait un peu picolé dans l'après-midi. Donc, un peu éméché, on arrive sur scène, impro total. Et là, mon prof, un de mes profs qui était prof de théâtre me fait « Hey, tu joues plutôt bien, toi. Tu devrais prendre des cours de théâtre, faire du théâtre. Qu'à cela ne tienne. Allons au cours Florent. » Le mec n'a pas de demi-mesure, quoi. Le mec, il sort de scène un peu éméché, on lui fait « Hey, tu joues plutôt bien. » Une semaine après, le gars est parti faire des auditions au cours Florent. Ok. Est-ce qu'au final, j'avais envie de vraiment d'être comédien? Je ne sais pas. Mais voilà. On me dit un truc, je vais le faire. Voilà un petit peu pêle-mêle les grandes décisions. Ah si, il y en a une qui me vient rapidement. C'est apprendre l'italien. Je voulais prendre des cours d'italien. J'ai téléchargé l'application Babel. Il y a des premiers cours gratos. Je fais putain, c'est vraiment la classe ça d'apprendre des cours d'italien comme ça. Sauf qu'au bout d'un moment, quand tu commences à te mettre dedans, t'es bloqué. Et il faut payer. Et donc j'en parle à Nono, je fais ouais, je commence à apprendre l'italien, c'est cool quoi. Elle m'a dit prends le temps d'y réfléchir. Prends-toi une semaine et tu verras si vraiment t'as envie de devenir Rital. J'ai réfléchi une petite semaine. Bon, non credere a Sio che è scritto. En fait, je crois que plus j'attends et moins je fais ce que j'ai décidé. Il faut que ça soit fait tout de suite. En fait, dans les dernières années, mes décisions ont beaucoup été réfléchies et stoppées, dans le bon sens, grâce à Nono. Et ça c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. De me mettre avec elle, de me poser dans la vie et de m'engager dans une voie familiale. Vous allez vous dire, le mec qui prend plein de décisions, il faut rien. Mais il y en a certaines que j'ai quand même tenu. J'avais un bon taf, j'étais en CDI, j'ai pris la décision d'arrêter, de me casser au Canada. J'ai arrêté, je suis parti vivre là-bas. Par exemple les vidéos. Avec Nono, on a fait des vidéos un petit peu sur Facebook, on faisait des vines. I love the colorful clothes you wear. Je me plaisais là-dedans et du coup j'ai acheté un réflexe. Bon, cette décision d'acheter le réflexe a été faite pareil. Hein. Le lundi, je me suis dit tiens, si je m'en achetais un le lundi soir, j'en avais un. Toujours ce côté rapide. Mais je me suis investi là-dedans et j'ai pas arrêté. J'avais pris la décision aussi de devenir steward en rentrant du Canada. Je viens de voyager pendant 1 an. Je me vois pas retourner dans un bureau tout de suite. Et ben je me suis dit tiens, deviens steward. Donc j'ai payé une formation. J'ai été à Paris, j'ai été à Nantes. J'ai mis des mois à trouver un boulot. J'ai trouvé un boulot dans une compagnie low cost qui paye rien et dont les avions vont se péter bientôt la gueule. J'ai fait ça 6 mois, ça m'a pas plu. Mais au moins j'étais au bout de mon truc. Voilà, j'ai pas de conseils à vous donner, à part éclairer un peu plus cette caméra. Si vous avez pris une décision comme ça, ne vous lancez pas tout de suite. Réfléchissez-y. Prenez le temps. Et surtout évitez la prison.